Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, l'œil d'Odin. Je vous propose aujourd'hui un tirage qui concerne la nouvelle lune du 25 septembre 2022. C'est une lune qui se trouve en balance, en maison 7, reliée à la maison 7. La maison 7, c'est la maison des projets en commun, des partenariats de longue durée, amoureux, amicaux, familiaux, financiers, professionnels, etc. En opposition à cette nouvelle lune, on a Jupiter et Chiron aussi un petit peu. Jupiter, lui, c'est l'exagération. Donc on peut avoir tendance avec Jupiter, qui est opposé, à exagérer, à s'enthousiasmer trop vite et à s'engager trop rapidement aussi, à faire trop rapidement confiance, ou peut-être aussi un peu avec Chiron, à trop poser de questions, à chercher la petite bête là où il n'y en a pas quand tout va bien, etc. Donc attention à tout ça. Alors je vous propose ici un tirage réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Oshozen, et à la fin je tirerai au minimum 3 cartes de l'oracle médecine chamanique en guise de conseil. Je tirerai pas vraiment, généralement je les laisse venir, mais on verra. Alors, on recommence tout de suite, je vous explique le tirage. Ici, la première colonne, c'est le passé, celle du milieu, c'est le présent, et la dernière, c'est le futur. La première ligne parle de ce qui est plutôt positif pour vous, la seconde de ce qui est plutôt négatif, et la troisième, ce qui découle de tout cela. Alors, on commence ici. Ici, nous avons le monde, qui est une très bonne carte, sauf qu'ici, elle est inversée, accompagnée du roi d'épée qui est aussi inversé. Ces deux cartes ensemble me disent quoi ? Le roi d'épée regarde le monde. Ça me dit que probablement, pour atteindre, ici on a le succès, pour atteindre ce succès et en profiter, vous avez dû travailler très dur. Vous vous êtes montré probablement très autoritaire, implacable, c'est le mot qui me vient. Vous avez vraiment travaillé très dur pour obtenir un succès. Un succès dans quoi? Votre tirage, je l'ai regardé, et jusqu'à maintenant, je n'arriverai pas à vous dire si ça parle plus d'amour, de projet professionnel. Ça ne me... J'ai l'impression que c'est vraiment général. Alors, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, etc. N'hésitez pas à regarder votre thème astral, votre carte de naissance, la carte du ciel, pour voir en quel signe se trouve votre maison. C'est à vous, de manière à avoir un peu plus de pistes de réflexion, de quelque chose d'un peu plus personnel. Vous pourrez regarder alors le signe qui correspond à ça. Et vous pourrez aussi regarder peut-être les planètes qui s'y trouvent. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Moi, je pense que pour atteindre ce succès, vous avez travaillé vraiment très dur. Mais ça vous a coûté, parce que peut-être qu'il y a eu des éloignements à cause de ça. Peut-être que vous vous êtes retrouvé, je ne dirais pas que vous étiez isolé, pour moi vous n'étiez pas isolé, mais vous avez peut-être, et vous vous êtes peut-être pas montré sur votre meilleur jour pour en arriver là. Je continue. Donc ça c'était le passé, c'est ce qu'on me dit, le passé proche. Ici on a le jugement inversé avec l'as d'épée inversé. Alors ici l'as d'épée inversé, l'as d'épée c'est le commencement de quelque chose, mais là il est inversé. On dirait que vous avez mis un terme à quelque chose, plutôt, c'est-à-dire quelque chose qui devait commencer, vous l'avez arrêté. Vous ne vous êtes pas lancé dans une nouvelle aventure, vous avez tout stoppé. Et ici, le jugement inversé me dit que vous avez besoin d'introspection. Alors, c'est beaucoup ressorti dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, pour beaucoup de signes. Clairement, cette nouvelle lune, elle appelle à l'introspection et à laisser les choses se faire. Ne pas forcer les choses, ne pas... Oh là, on ne vous invite pas vraiment à l'action. D'ailleurs, ça va être répété plus loin. Ici, avec le jugement et l'as d'épée inversé, pour moi, on vous invite plutôt à réfléchir aux choses avant de poser une action. Mais attention à comment vous réfléchissez, ne vous enfermez pas dans votre mental. Parce qu'ici, on a la carte suppression. La carte suppression, vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'espère.
ce personnage, il est complètement enfermé, il est encerclé, il a des cordes partout, il a la tête dans une espèce de boîte ou je ne sais quoi. Il est complètement prisonnier. Il est prisonnier de quoi? Il est prisonnier des influences extérieures, de ce que les autres pensent ou disent de lui. Du coup, ça l'empêche d'avancer. Je pense que dans le passé, vous vous êtes montré probablement implacable parce que vous vouliez vraiment réussir, vous vouliez atteindre un objectif. Vous l'avez atteint, mais vous n'avez pas profité longtemps de ce succès parce que vous vous retrouvez maintenant sujet probablement à des critiques, voilà, les autres vous disent oh la dernière fois t'as fait ça, pas en faire pareil. Et ça peut venir de l'entourage proche, la famille, ça peut venir des amis, etc., des collègues de travail. Mais ici, on est plutôt dans les relations. Alors après, si vous travaillez depuis des années au même endroit, voilà, c'est possible. Donc ne vous laissez pas influencer par les autres. Parce que le fait de vous laisser influencer par les autres, vous coupez court à certaines choses, vous ralentissez vos envies, vos projets, vous arrêtez. Ici, j'ai le battleur accompagné du 8 de coupe. Ils sont tous les deux à l'endroit, tout va bien. Alors avec le battleur, on parle là de quelqu'un qui a tout ce qu'il faut en main pour se mettre en marche et faire ce qu'il a à faire. Alors qu'avec le 8 de coupe, on a une déception, un peu de tristesse. Mais il y a de l'espoir. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce qu'il y a ce battleur ici qui a tout ce qu'il faut en main pour avancer. Qu'est-ce qui vous a déçu? Qu'est-ce qui va vous décevoir? Qu'est-ce qui vous a déçu? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose dans tout ce que racontent ces cartes, quelque chose qui est lié à votre passé. Quelque chose du passé qui vous pose problème et qui vous posera encore problème si vous ne le guérissez pas, si vous ne l'affrontez pas. À quel niveau, je ne peux pas vous dire. On vous conseille ici de vivre l'instant présent, d'arrêter de vous torturer. Parce que le 8 de coupe là, comme ça, c'est les chagrins, c'est un peu la tristesse, mais il y a toujours de l'espoir. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est résolument fermé. Après le 8, il y a le 9. D'accord? On continue, on avance, le cycle se fait, quoi qu'il arrive. Donc vous avez le battleur. Le battleur, ça veut dire que vous êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut en main, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de mettre vos projets en réalisation. Mais soyez plus dans l'instant présent. Et c'est important ça. Vous allez le voir. Donc ici, on est avec l'impératrice et la reine de denier qui se font face et qui se regardent, très probablement. Alors ici, on peut parler d'une femme de votre entourage, une maman, une femme, peut-être votre femme, peut-être est-ce vous, peut-être est-ce une personne, votre entourage, votre mère, ou voilà, une personne, mais moi je pense ici qu'il s'agit de vous. Vous êtes concentré dans le passé, à un niveau matériel, pour régler les choses, pour arranger la situation, pour avancer. La reine de denier est là pour s'occuper des choses pratiques. L'impératrice, elle peut être dans la créativité, elle peut être dans les bases solides, etc. Vous avez voulu consolider les bases de ce que vous aviez envie de construire. C'est ce que je comprends. Et vous vous êtes occupé que de ça. Vous n'avez rien regardé d'autre. C'est peut-être ce qu'on nous dit là. Hein. Vous vous êtes acharné, vous avez travaillé dur pour consolider quelque chose. Et vous n'avez pas été assez, c'est ce qui était négatif pour vous, c'est peut-être d'avoir été concentré que sur cette chose-là et de ne pas avoir regardé ce qui se passait autour de vous. Vous n'avez pas été assez dans la réceptivité, dans la passivité. Peut-être que là, vous avez trop agi, vous avez trop fait. Et maintenant, là, ce qu'on vous dit, c'est la réceptivité. C'est ça qui était attendu. Il fallait être réceptif. Il fallait être en attente, dans la passivité. Ici, on a la mort suivie du 6 de coupe inversé. La mort, c'est le changement, la transformation. Et le 6 de coupe, là, nous renvoie directement à des choses passées qui sont lourdes à supporter. Alors pour moi, clairement, ici, je pense que, parce que ça le dit plusieurs fois, et puis on a les vies passées ici, je vais y venir après, je pense, très sincèrement, quand je regarde votre tirage, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que il y a une histoire dans le passé qui vous a fait peur, qui vous a traumatisé, qui vous a marqué. Traumatisé, c'est peut-être un peu fort. Marqué. Ce qui s'est passé dans le passé et qui vous a marqué, vous ne voulez absolument pas le revivre.
Vous ne voulez absolument pas... Oui, vous ne voulez pas le revivre. Pardon. Vous ne voulez pas le revivre. Et donc, au moment des changements, vous y pensez. Vous pensez à ce passé-là. Et ça peut vous bloquer. Parce que du coup, vous allez avoir envie de ralentir des choses pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Ici, on vous conseille avec Flowering d'être comme cette gardienne des fleurs. En fait, alors là, je ne vous verrai pas bien malheureusement. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Ok. Comme ça, logiquement, ça devrait être bon. En fait, elle a les signes, les planètes, les signes du zodiaque, et elle a Vénus sur son cœur. Elle déborde d'amour. Et tout ça, elle le donne à tout ce qu'il y a autour d'elle, les fleurs, les plantes, l'eau, etc. Tout l'amour qu'elle a en elle et dont elle déborde, en fait, elle en fait profiter tout le monde. Elle a aussi une partie des cheveux noirs, une partie des cheveux blancs, le yin et le yang, l'équilibre. Elle est dans l'équilibre et elle claque des doigts parce qu'elle profite de la musique. D'accord ? Soyez plus comme cette gardienne. Arrêtez de vous concentrer. C'est bien de penser au passé si ce passé-là vous sert de garde-fou, c'est-à-dire qu'il vous permet de... Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chien. C'est bien de garder un œil sur le passé comme ça quand ça vous sert dans vos expériences futures et que ça vous permet d'avancer. Mais il ne faut pas vivre cloîtré dans le passé, attention. Et ce que je trouve bien dans votre tirage, c'est que clairement, ce n'est pas ce que vous faites. Vous vous servez du passé intelligemment, c'est ce que ça va dire ici. Et là, on vous dit, effectivement, oui d'accord, le passé, c'est bien, mais regarde, tu es quelqu'un plein d'amour, plein de joie, fais-en profiter ton entourage. C'est important ça parce que je pense que justement, votre entourage ne vous perçoit pas comme ça. Hein, avec ça, ce qu'on avait ici, là, tout à l'heure, je pense que votre entourage vous perçoit comme quelqu'un de très autoritaire, de très directif. Peut-être que c'est le conditionnement dont vous aviez besoin pour avancer dans la vie à une époque. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme beaucoup de conditionnements, on doit les laisser tomber et on doit s'en créer d'autres pour avancer, parce que c'est comme ça. Et quand on les laisse tomber, on se rend compte qu'on peut être un peu moins sévère, un peu moins autoritaire, qu'on peut lâcher un peu du mou, etc. Et peut-être que c'est ce que ça vous dit. Alors, ici, on a le chariot avec le 8 d'épée inversé. Le 8 d'épée inversé est une bonne carte. Ça veut dire que, c'est ce que je vous disais en fait, hein, vous avez su, avec intelligence, utiliser votre passé pour pouvoir avancer correctement. Et de belles choses arrivent vers vous. Parce que le passé est une expérience qui vous permet de progresser. Et ce n'est pas quelque chose avec lequel vous restez bloqué. Donc de belles choses arrivent vers vous. Si vous voulez... alors je ne vais pas vous dire que vous allez trouver du travail, des choses comme ça, parce que ce n'est pas ce que je ressens. Mais au niveau des projets sur le long terme que vous avez envie de construire, il y a des facilités. C'est ça que je ressens. Il y a des facilités. Alors pourquoi pas un déménagement, ça c'est possible. Un déménagement, un voyage, pourquoi pas. Je vois plus le déménagement ici que le voyage. Mais c'est possible. Là, avec la carte du silence, on vous dit, voilà, maintenant que vous avez atteint cet état, c'est un état de sérénité, c'est le calme, la sérénité, c'est bon, tout roule, hein, avec le chariot, tout roule, tout s'enclenche, tout avance. On vous dit, maintenant que vous avez atteint cet état-là, alors dans ce cas, n'hésitez pas à écouter le silence à l'intérieur de vous. Et faites résonner ce silence avec le silence de l'univers. Faites-les se correspondre. Chez vous, peu importe où vous habitez, peu importe où vous allez, chez vous, en premier lieu, c'est à l'intérieur de vous et dans votre propre silence. C'est ça que vous dit cette carte. Ne soyez pas toujours dans l'action. Alors ici, j'ai pas des sagittaires qui sont tout le temps surexcités, agités, oh, il faut qu'on fasse quelque chose, et tout. Non, c'est pas ça. Votre tirage me fait un petit peu penser à celui à celui des cancers, peut-être que vous pourriez aller le voir, ça pourrait peut-être vous apporter plus de pistes. Mais ici, quand même, on sent que
vous aviez à une époque l'habitude de vouloir forcer les choses et de vouloir agir. Et là, on sent avec ce tirage que ce n'est plus le cas, que vous avez appris que il faut laisser les choses se faire. C'est bien. Alors, on continue. Ici, on a le mât inversé avec le 5 d'épée inversé lui aussi. Donc, les épées, généralement, quand elles sont inversées, c'est plutôt bon. Le 5 d'épée inversé est une bonne carte ici. Ça veut dire que vous aviez dans le passé, on est dans le passé ici, dans cette colonne, dans le passé, vous aviez la capacité, au moment où il y avait des conflits autour de vous, vous avez eu la capacité d'écouter les gens et de vraiment comprendre ce qu'ils vous disent. Seulement, je ne sais pas pourquoi, avec le mât ici, pour moi, ça veut dire que vous avez écouté, mais vous avez fui. Et vous ne vous êtes pas assumé, vous vous êtes pas, alors je dis pas, c'est pas s'imposer, hein, mais c'est presque ça, c'est s'assumer, oui, je sais pas comment le dire autrement, c'est aller devant les gens et dire oui, non, mais je sais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je le sais parfaitement parce que j'avais mes raisons à ce moment-là. Hein, vous n'avez pas eu le courage, il fallait à ce moment-là avoir ce courage, comme cette fleur-là, cette fleur qui pousse au milieu des pierres, là où il n'y a rien d'autre. Elle a le courage de sortir de ces rochers et de fleurir alors qu'elle est toute seule. Il n'y a pas d'herbe autour d'elle, il n'y a rien d'autre. Hein, et de se laisser pousser ici, pour cette fleur-là, c'est courageux. Et là, c'est pareil pour vous. Vous auriez dû faire preuve de courage et assumer vraiment, voilà, j'ai agi ici comme ça, mais c'est pas pour rien, c'est parce que je voulais atteindre quelque chose. J'ai peut-être mal agi à certains moments, c'est vrai. J'ai essayé de créer des fondations, des bases sûres pour nous sécuriser. Et maintenant, vous me le reprochez, d'accord, je l'entends, je le comprends. Mais à ce moment-là, au lieu de dire oui, tout ça, je comprends, on dirait que vous avez fui en fait. Vous avez laissé les gens dire sans répondre, sans parler. Ici, on a la tempérance à l'envers et le 6 de bâton inversé aussi. Tempérance à l'envers, c'est le déséquilibre. C'est le manque d'équilibre. Il y a avec, ici, vous avez la carte, c'est pour ça que je vous parlais beaucoup de votre passé, vous avez les vies anciennes. Alors, ça peut parler des vies antérieures, mais ça peut aussi parler tout simplement du passé. Ici, il y a peut-être dans votre comportement, et c'est peut-être ça la clé, vous avez besoin de le comprendre, vous avez besoin de le voir, réfléchissez, et c'est pour ça qu'on peut-être que, voilà, pensez au passé pour comprendre et avancer. C'est une bonne chose. Penser au passé pour si vous le faites dedans, ce n'est pas bon. Hein, parce qu'ici, c'est ce qui est négatif. Le penser au passé pourrait être négatif si vous n'en sortez pas. Ici, on vous dit que... vous inquiétez pas, après je vais bien vous réexpliquer tout ça. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a un problème. Vous avez beaucoup trop de doutes. Vous ne vous faites pas confiance, très probablement. Mais c'est pas le problème ici, c'est pas le manque de confiance en soi. Le problème ici, il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et c'est quelque chose qui appartient au passé. C'est quelque chose qui s'est répété peut-être plusieurs fois dans votre vie. C'est un schéma qui se répète. Qu'est-ce que vous donnez aux autres? On a le 6. Qu'est-ce que vous donnez aux autres? J'ai envie de vous demander ça. Parce que, après, quand on continue ici, avec le 6 de denier, il y a cette notion de générosité. Est-ce que vous donnez trop aux autres ou pas assez? Et ce qui crée un déséquilibre. Qu'est-ce que vous donnez à votre entourage? Qu'est-ce que vous ne donnez pas à votre entourage? Pourquoi? C'est lié, ça, parce que là, on est clairement dans les relations à long terme. Alors,
peu importe, moi je pense que ici l'entourage c'est votre entourage proche, qu'il soit familial, amical, c'est l'entourage qui est depuis longtemps avec vous et qui restera longtemps encore avec vous. Mais ici, il y a quelque chose, je pense que parfois vous ne donnez pas assez à votre entourage parce que vous êtes concentré sur la sécurité et le bien-être matériel. Ça rappelle un petit peu ce que j'ai dit aussi aux balances. Ici, ça se voit encore plus. Et vous ne donnez pas assez de vous, de votre présence, de votre joie. Hein. Et ça, ce schéma-là est probablement quelque chose que vous avez déjà répété dans votre vie. Donc là, il s'agit, c'est peut-être karmique, oui, mais peut-être aussi tout simplement, il s'agit d'une leçon de la vie que vous n'avez pas encore comprise. Hein. Je ne dis pas apprise, je dis comprise, parce que apprendre, ça ne sert à rien si on ne comprend pas. C'est important. Ici, on vous invite à réfléchir quand vous pensez à votre passé. Là, c'est l'instant présent, hein, c'est maintenant ça, hein, cette colonne-là. Quand vous pensez à votre passé, pensez à ce comportement qu'on peut vous reprocher, que vous peuvent vous reprocher peut-être votre entourage, votre famille, vos amis, etc., que vous avez probablement déjà eu, ou peut-être que vous avez déjà subi plusieurs fois. Vous l'avez subi, vous ne l'avez pas compris, et puis maintenant vous le reproduisez, c'est possible. Réfléchissez-y. C'est ce qui pourrait vous permettre d'avancer. Enfin, ici on a le diable et le 6 de denier. Ils sont tous les deux à l'endroit. Alors, est-ce qu'il y a eu des soucis financiers et vous avez demandé de l'argent à quelqu'un? C'est possible. Et la personne vous l'a prêté sans problème. Mais moi, je pense plutôt qu'ici, on vous demande à vous. Peut-être que vous donnez trop facilement ce côté matériel. Il y a beaucoup de 6 dans votre tirage. Il y en a 3. Peut-être qu'il y a ici, pour vous, il y a un autre 6 ici. Il y a peut-être chez vous un côté généreux, ou peut-être l'inverse, un côté radin, c'est possible aussi. Un côté généreux qui est peut-être trop. Vous donnez trop, vous prêterez trop, vous donnez, même sans donner trop, vous donnez trop facilement. Ou alors peut-être l'inverse, on vous reproche de ne pas donner du tout. Oui. Et là, ici, ça indique que vous avez ici quelqu'un qui est probablement venu vous demander de l'aider et vous l'avez fait. Vous avez donné de manière très généreuse. C'est une belle générosité, hein. Vous l'avez fait. Ça dit aussi, les deux cartes ensemble, que ici, et en fait, oui, il faut continuer. C'est bien, vous avez pris la bonne direction, il va falloir continuer dans cette voie. Bien sûr, ne vous comparez pas aux autres. Hein. Ça, c'est la comparaison dans le Oshozen. C'est, voilà, il y a le chêne et le roseau. Vous pouvez être un chêne, vous pouvez être un roseau, vous pouvez être une fleur, ce que vous voulez. Ça ne sert à rien d'aller regarder comment les autres font, comment les autres fonctionnent, parce que vous êtes vous. Vous devez vous accepter tel que vous êtes et vous devez continuer dans ce sens-là. Alors, je reprends. Dans le passé, vous avez agi d'une façon probablement très autoritaire, très implacable avec votre entourage parce que vous vouliez réussir, vous vouliez le succès. Il y avait un objectif à atteindre, vous le vouliez à tout prix, c'était peut-être même un peu limite obsessionnel, et vous l'avez atteint. Vous avez atteint. Vous avez tout fait pour consolider les bases, pour assurer la sécurité de la famille, votre propre sécurité, la sécurité du couple, je ne sais pas, la sécurité financière, etc. Et vous étiez concentré sur ça, et pas sur autre chose. Vous avez probablement délaissé le reste, parce que vous étiez vraiment concentré là-dessus. Et ici, on vous conseillait à ce moment-là d'être plus dans la réceptivité, dans la passivité. Au moment où on a commencé à vous parler de tout ça, vous avez été capable d'entendre les critiques des gens et de les comprendre sans vous vexer, sans que ça parte en conflit, mais vous avez fui, vous n'avez pas parlé, vous vous êtes retourné. Vous n'avez pas eu le courage de vous assumer et d'expliquer oui mais j'ai fait ça parce que voilà, ça.
ici, dans le présent, il y a un blocage et vous vous sentez acculé parce que les autres disent de vous. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Vous êtes probablement influencé, donc vous n'avancez pas. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Hein. C'est ça que le jugement vient vous dire. Vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous, vous avez besoin de l'introspection pour comprendre pourquoi est-ce qu'on vous accule comme ça. Pourquoi est-ce qu'on vous critique. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez besoin de le comprendre. Hein. C'est ce que vous faites tout en sachant que la période qui vient est une période de changement, de transformation, qui se fait lentement mais sûrement. Vous regardez le passé. Vous regardez le passé, mais attention de ne pas rester bloqué dans le passé. Hein, c'est ce que vous disent les cartes. Hein, partagez votre amour, donnez votre amour. C'est peut-être plus que ce que l'entourage attend de vous. Peut-être que vous avez tendance à être un petit peu froid c'est pas froid en fait, c'est juste que vous ne montrez peut-être pas assez vos sentiments aux autres. Donc partagez votre amour. Et effectivement, on vous dit ici qu'il y a probablement un schéma répétitif, un schéma de votre passé. Ça peut venir des vies antérieures, du côté karmique et tout ça, mais moi je pense qu'il s'agit vraiment de quelque chose de votre passé, de votre enfance, adolescence, etc., de votre vie de jeune actif, etc., où on vous reproche. Ce sont les autres qui vous reprochent un comportement, celui de peut-être trop donner ou de ne pas donner assez. Quel que soit ce que vous donniez, celui de ne pas donner, en fait, il y a un manque d'équilibre dans votre façon de donner et de recevoir. Oui. Et vous devez réfléchir à ça. Le passé, oui, mais le passé doit vous permettre d'avancer. Hein. Donc ici dans le futur, on me dit que il y a une tristesse, il y a une déception. Pourtant vous avez tout ce qu'il faut en main justement pour avancer. Il y a une tristesse, il y a une déception ici. Pourquoi? Est-ce que parce que peut-être que par rapport à ça, il y a une espèce de coupure? Ou peut-être que vous êtes blessé parce que votre entourage vous dit ces choses-là et vous ne comprenez pas, vous avez besoin de temps. Il y a peut-être une espèce de coupure dans une histoire amicale, une histoire amoureuse, une histoire familiale, un petit break en fait où tout le monde se met un peu en pause. On vous dit de profiter de l'instant présent, hein, de ne pas vous focaliser sur les problèmes, etc. Ici, avec le chariot et le 8 d'épée, le 8 d'épée est inversé, ce qui est plutôt bon. Ça veut dire qu'il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous. Parce que, moi c'est ça que je comprends. Et ça se répète encore là, hein, vous avez fait le travail correctement. Donc dans le futur, ce travail sur le passé a été fait correctement. Donc les choses redeviennent calmes. Vous êtes de nouveau ce conquérant qui va avancer. Mais vous n'avancez pas comme le roi d'épée inversé ici, hein, de manière implacable, etc. Non, vous avez compris ce passé, vous avez compris votre erreur et vous allez avancer avec intelligence. On vous conseille ici de profiter de cet instant pour raisonner avec l'univers, profiter parce que c'est un moment de calme et de sérénité qui s'approche. Ici, avec le diable et le 6 de denier, probablement vous faites preuve de grande générosité, c'est probable, ou peut-être qu'on fait preuve de générosité envers vous aussi, et on vous dit de ne pas vous comparer aux autres, hein, voilà. Ne vous comparez pas aux autres, ça ne sert à rien. Par contre, on vous informe bien que voilà, les choses vont aller à votre avantage dans le futur. Je pense que le message pour vous concerne vraiment votre passé. Il y a une leçon qui n'est pas comprise et sur laquelle il va falloir travailler. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous sera utile. Moi je vais vous proposer maintenant de tirer 3 cartes au minimum. 3 cartes conseils de l'oracle de la médecine chamanique. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que vous nous proposez pour les Sagittaires? Je vais les mélanger bien correctement d'abord.
les Sagittaires, nouvelle lune, les exactement 2022, quels sont les conseils? Alors, je vais laisser... Non, je vais prendre les cartes qui tombent. S'il y en a 3, il y en a 3. S'il y en a plus, il y en a plus. Si elles ne tombent pas, j'irai les chercher. Et vous, vous êtes libre d'écouter tous les conseils, les 3, ou d'en choisir un ou deux, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Voilà, conseil pour les Sagittaires. Alors, là j'en ai 2 qui sont tombés. On va les prendre. Allez, une dernière. Ou plus, pourquoi pas. Allez. Bon, on n'a pas l'air de vouloir venir. Une dernière carte, un dernier conseil pour les Sagittaires. Ah voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, cet oracle-là, je ne le connais pas encore très bien. Donc, je vais vous lire les interprétations, et surtout parce que les interprétations sont accompagnées de petits poèmes, de petits messages, de petites prières. Donc, je vais vous lire tout ça. Donc, on a la quête de vision, la recherche. Premier conseil, allez. Devenez votre véritable soi. Apprenez à connaître la vérité sur qui vous êtes vraiment et ce dont vous êtes capable. Ne vous définissez pas en fonction des actes ou des paroles des autres. Votre voix doit être entendue. Ne soyez pas un mouton de panurge. Vous avez le droit d'avoir vos préférences et vos idées. Exprimez-vous. Oui, hein, c'est ce qu'on vous disait là. Vous n'avez pas eu le courage de vous exprimer. Il fallait vous exprimer. Vous avez encore cette possibilité. Le message de la quête de vision part en quête de ta vision. Où et comment relève de ta décision. Rencontre ton guide et avec sa protection, guéris tes blessures et change de direction. Voilà pour le premier conseil. Le second, on a le bouclier médecine, la protection. Protégez-vous d'une situation délicate. Quelqu'un vole votre énergie, intensifiez votre protection psychique. Visualisez un cercle de lumière blanche éclatante autour de vous lorsqu'une personne essaie de vous ridiculiser ou de vous parler avec condescendance. Oui, hein, c'est ce que je ressens. Les gens autour de vous sont très acerbes, mais parce que dans le passé, vous avez probablement été aussi très strict, etc. Donc c'est leur réaction, c'est leur réponse. N'hésitez pas, effectivement, si ça vous blesse, et ce qui serait normal, à vous protéger. Alors, on va lire le message du bouclier médecine. Ton parcours personnel, c'est à moi de te le raconter, car en moi, ton histoire est bien ancrée. Tant que tu me garderas près de toi, protégé tu seras. Protection en place, rien, tu ne craindras. Hein? C'est le bouclier qui vous parle. Faites-vous votre bouclier. Alors, attention, hein, ne vous enfermez pas non plus. Hein. C'est pas le but. Et enfin, dernier conseil, on a la roue de médecine.
la continuation. Vous avez la recherche, la protection et la continuation. Alors, la roue de médecine. On récolte ce que l'on sème. Une situation ne va pas se résoudre d'elle-même tant que vous ne chercherez pas à en modifier l'issue. Vous devez réexaminer un problème ancien. Ah oui, voilà. Hein, j'aime beaucoup. Hein, j'utilise ces 3 tarots parce que à chaque fois, ils se correspondent, ils se répondent, ils se parlent et j'adore ça. Ici, hein, on vous renvoie encore à ce que je vous ai dit. Hein, un problème ancien, il y a quelque chose dans votre passé qu'il faut résoudre maintenant. Attention aux fausses pistes. Dès que vous aurez tiré la leçon d'une expérience, une nouvelle situation se présentera d'elle-même. Le message de la roue médecine. Sur une montagne, un monticule ou sur la terre ferme, je suis dressé allègrement. Je suis l'éternel recommencement. Laisse-toi guider par la roue, cyclique est la vie. Connecte-toi à l'esprit, apprends et guéris. C'est un oracle que j'adore. Voilà, chers amis Sagittaire, j'espère que ça vous a aidé, vraiment. Ce tirage, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, parlez de la chaîne. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans un prochain tirage, j'espère. C'était l'œil d'Odin. À bientôt.